bienvenue chez nous. Bienvenue sur notre beau podcast. Il se prépare pour The Voice? Non. On a une vocation ratée, là. L'Eurovision. Ah ouais, carrément. D'accord, je vais tester l'Eurovision cette année. Enfin, pour 2022. Bon, non, mais on va rester à Bureauvision, quand même. Ce que je ne vois pas, c'est qu'on est filmé et il va voir nos têtes quand il va faire le montage. Ouais. Tout le monde va voir nos têtes. Mais étant donné que c'est moi qui fais le montage, peut-être que je vais pas mettre vos têtes. C'est bien d'avoir plusieurs caméras. Oh là là, je te jure. Donc, notre podcast s'intitule Bien manger aux Antilles. Oui. Bonjour Nathalie. Bonjour Joanne. Bonjour Catherine. Bonjour Joanne. Bon, moi je vais bien. Les personnes qui nous écoutent, j'espère qu'elles vont bien. Les filles vont toujours bien. Oui, on va donc toujours tout bien. le monde va bien. Donc on va commenter direct. Voilà. Sans Avec transition. Avec la friture. Ah. Est-ce que la friture est quelque chose de, on va dire, de culturel chez nous? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous qui nous écoutez, mais Nathalie et Catherine, qui pour vous est dans notre culture? Bah écoute, je sais pas, quand tu me dis ça, moi je pense tout de suite à Accra. Ouais. Si on parle d'Accra, Non, oui. Pourquoi? Parce que vous êtes d'accord, les collègues, depuis combien d'années on propose un atelier qui s'appelle Cuisine Typique On fait des Accra chaque semaine. Chaque fois. Donc, je sais pas, j'entends friture, je pense Accra. Désolée, je pense cuisine typique. Bon, après, c'est typique. Hein. Ouais, mais quand vous avez dit friture, j'étais en train de chercher, mais qu'est-ce qu'on frit? Et je n'ai jamais pensé Accra, c'est juste Poisson la friture numéro... On parle pas des beignets, hein. On parle même pas encore des beignets. Ouais, mais en fait... T'as pensé poisson frit, Catherine? En fait, non, je savais pas. Je cherchais. Poisson frit? Je cherchais. La vraie Martinique, qu'est-ce que tu es? Oh, alors là, je tombe de ma chaise. Non, Joanne, t'as forcément pensé à poisson frit. Maman. Ah bon, d'accord, quand même. Non, mais attends, Alors, je serais pas martiniquaise pour ce coup-là. Hein. Sur la friture. Ah, mais non. Donc, pour toi, ça fait pas partie du patrimoine Non, culte. je vais dire oui, mais je me mets pas dedans. Si de ce côté-là, je ne reflète pas la Martinique. Les frites, Catherine, qu'il y a dans tous les snacks. Mais je mange La pas de frites. frite est devenue martiniquaise. Ouais. Tu ne manges pas de frites? En Même fait, la patate douce? Je pense que je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où je mange des frites dans une année. Bon. On va faire le sujet tous les deux. Ouais. Parce que je crois que là, Catherine, elle me surprend là. Vous m'avez perdu. Catherine. Poisson frit, je sais. Catherine, Alors parle-nous, si là. j'ai mangé des balaos frits il y a peut-être un mois, mais ça, c'était ma crois que t'as dit il y dernière a 3 friture et ans. puis je cherchais déjà, tu vois. balaos frits. D'accord, ouais. Le balao frit, ça compte quand même, tu vois. Je suis Ah oui, martiniquaise, c'est non, important. ça compte. Non, bah là, au fruit, moi, C'est important. En tout cas, chaque fois qu'on met ça sur les réseaux, jackpot, hein. Ah oui, bon, alors, tu dirais oui ou non, c'est un élément culturel de chez nous. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que, déjà, on a notre fête autour de Pâques. Le vendredi saint, avec les acras. Et les acras, alors on a toutes sortes d'acras. Et bon, les acras sans la friture, ça ne sont pas des acras. Ouais. On pense à ici, mais faut penser aussi à la Guadeloupe. Et le bokit. Tout à fait. Ah ouais. Le bokit hein. international. Ouais. Et on parle pas des beignets, on parle pas du poisson frit. Après, ça s'arrête un peu là, mine de rien, sur nos recettes un peu traditionnelles. Maintenant, je taquine Catherine avec les frites parce qu'il n'y a pas un snack où on te propose pas des frites en Martinique. Vous ne pensez pas au poulet pané, au pilon de poulet pané ici mais oui, le poulet, il y a qui poulet marche bien, pané, poulet frit, poisson pané. À pour le coup. À chaque oui, poulet frit, j'ai déjà il y a vu le ça. pilon avec sentiment d'aluminium. Ouais, donc, c'est vrai. Quoi d'autre? Mais non, on est quand même d'accord. Je sais pas, tu dis il y en a quand même beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui font aussi frire des légumes. Ouais, mais en fait, moi, je regarde. Tu vois, on a dit les acras, mais si tu regardes en termes de variété, oui, on frit beaucoup de choses, mais en termes de préparation, je trouve pas qu'il y en a tant que ça dans notre répertoire culinaire, finalement. C'est-à-dire en termes de préparation. C'est-à-dire, on a dit les acras, d'accord, mais je compte pas acras d'oignons, acras de légumes, acras de morue, je compte pas ça comme autant de préparation. D'accord. Je me dis, on fait les acras, d'accord. Ouais. Moi, je compte dans le mode de cuisson. En mode de cuisson, ça revient très régulièrement. Je pense que c'est une façon de cuire qu'on adore. que les gens pratiquent régulièrement. Moi, je le fais pratiquement pas. Excuse-moi, Joanne, mais je vous ai choqué en disant que je ne mangeais pas de friture. Hein. Je pense que je le dirais à n'importe qui en sortant d'ici, ça serait pareil. On me regarderait bizarrement. Mes amis mangent
de la friture. Ouais. De toute façon, moi, il y a qu'ici que j'entends parler de friture. Moi, quand j'étais là-bas en France, les jeunes hommes me disaient pas qu'ils faisaient de la friture chez eux. À part les frites. Ils me parlaient de poulet pané, mais le poulet pané, ils achetaient ça directement chez mais ça compte, c'est quand même ça compte. Le poisson pané, excusez-moi, le poisson pané, ils achètent ça directement. Ouais, mais c'est de la cuisson au four. Tu mets ça dans les fritures parce que moi, mes steaks au four, là, j'y compte pas dans de la friture. Hein. Mais si tu fais au four, non. Mais là, tu choisis ton mode de cuisson. Mais une frite à la base, aujourd'hui, on essaie de nous les faire light. Mais parlons bien. Non, pas light. C'est que j'ai pas de frites chez moi. Non, mais je dis light dans le mode de cuisson. Mais justement, j'allais dire, elles sont pas light. Parce que tes frites que tu fais au four, pour qu'elles dorment. On est d'accord. Elles sont quand même bien enduites d'huile en fait. Donc on a réduit le volume, c'est pas un bain d'huile, mais elles cuisent quand même à très haute température. Tu mets ton four au moins à 180, tu vois même. Donc voilà. Et il y a de l'huile autour de ton produit. Donc pour moi, ça reste une friture. Elle est peut-être déguisée dans un four, mais c'est une friture. Et le poisson pané, pour moi, le pilon pané, poisson poulet pané, pour moi, c'est exactement la même chose. Mais c'est surtout que, on a appris quelque chose dernièrement. C'est pour ça qu'on a décidé, pour être franc, de faire ce podcast. Catherine écoute la radio dernièrement. Et vas-y, Catherine, dis-nous ce que tu as appris. Mais je crois qu'elle avait en plus un truc à dire avant parce qu'elle était là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle allait dire. Ouais, non, j'ai une révélation. Il y a une friture que je fais. Attends, les fleurs de courgettes. On commence chaque bagaille. Je sais pas. Les fleurs de courgettes. Non, ça aurait pu être ça, mais non. C'est le poulet pané à la japonaise avec le panko. D'accord. Mais je fais ça on parle de culture antillaise. Il fallait voir la tête poulet pané à la japonaise. Voilà, mais c'est une friture quand même. D'accord, bon, alors, donc on parlait de l'émission. Donc, l'émission. Non, parce que là, franchement, ce podcast, il part en live, en fait, je sais pas. J'essaie de faire une transition, une belle passe décisive à la vie. Ah non, mais j'ai pas. Non, Catherine, alors, revenons dans le. Donc, le sujet. Au sujet. Le sujet que t'as entendu à la radio qui t'a interpellé. C'était quoi? Alors, je me rappelle pas du sujet de l'émission parce que j'ai pris en cours, mais j'ai compris dans cette émission que pendant le carême chez nous, la friture était institutionnelle, une institution. Que c'était, je me suis dit c'est bizarre, moi, j'ai toujours cru que pendant le carême on devait manger maigre. Et là, on parle de friture pendant le carême, poisson frit. Alors je me dis oui, le poisson est maigre, mais bon, la friture ne l'est pas. Oui. À la fin, je me suis dit mais et puis j'ai écouté un petit peu et je me suis rendu compte que quand même les Martiniquais aiment la friture. Et c'est là que j'ai compris que j'étais pas représentative de tout le monde. Ma question, c'est est-ce qu'on en parle comme un élément fort du carême parce que le vendredi saint se clôture par des acras? Ah ben ça, l'émission ne l'a pas dit. Comme je disais, je sais pas si c'était ça le sujet de l'émission. J'ai pris une émission en cours qui parlait de friture. Ok. Et j'ai entendu ça. Mais bon, j'ai pas écouté en fait. C'était en passant. Bon. Alors, on va fonctionner avec les personnes qui sont dans cette salle. Johan, est-ce que tu fais de la friture chez toi? Je peux en faire. J'en fais pas beaucoup, mais par exemple, ça fait pour moi réellement ça fait partie des modes de cuisson auxquels je pense. Ouais. Ah ouais. J'ai plusieurs modes de cuisson. Alors, quand on me parle cuisine antillaise, bien sûr, comme j'ai déjà dit, c'est mijoté, donc en sauce. J'ai grillé. Oui. Et si on me demande le troisième mode de cuisson, ben tu diras friture. Mais toi, te concernant, tu fais la friture chez toi? Je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui. Non, parce que je peux en faire, mais ça reste rare. Et alors, qu'est-ce que tu fais frire? Là, je suis curieuse. Le poisson. Ah bon? Ben oui, tu mets du machin, ça, tu sors de ça, tu mets ça, tape dans la farine, tape dans l'huile. Ça ne donne jamais comme chez les parents. C'est ça le problème, c'est ça que je fais pas. Parfois, ta poêle n'est pas assez grande, ben elle a qu'à couler dans le feu. Je ne le suis pas fort. C'est pour ça que je voulais pas dire oui pour ne pas révéler tout ça. Mais je fais lorsque le truc, c'est clair que je préfère faire ça qu'un courbouillon. Ah ouais, d'accord. Non, mais t'as déjà dit qu'il était fâché avec le courbouillon. Alors, il allait pas mettre le courbouillon dans son top 3. Je préfère faire ça qu'un blaf. Pour moi, ça. D'accord. J'ai plus d'amour pour ça que peut-être parfois un plat mijoté. Bon, Johanna dit oui. Ça fait 1 point pour la friture en Martinique. Toi, Catherine? Ben, ça m'arrive du coup, maintenant que je me suis rappelé de mon truc pas antillais, n'est-ce pas? C'est désespérant. Mais c'est très rare en fait. Ouais. Ça va me prendre comme ça, mais c'est rare en fait.
Ouais, donc ça fait 1-0. Et moi, je viens rajouter que j'en fais pas chez moi. Alors, c'est pas que je pense que j'aurais bien aimé en faire, mais ma question, c'est, j'ai fait frire, je fais quoi après de l'huile, de mon main de friture? Déjà, ça me monopolise une casserole. Alors que je n'ai pas 150 casseroles chez moi. Enfin, si tu veux, j'ai ce qu'il faut, j'ai différentes tailles. Donc déjà, ça me monopolise une taille de casserole. Si j'ai une friteuse, ça me monopolise de l'espace. Ouais. Et qui plus est, quand on fait la friture, ça dégage les odeurs quoi de friture. Et finalement, ça, en appartement. J'ai envie de te dire, quand tu fais griller quelque chose en intérieur avec tes plaques en fonte. Oui, tu vois, mais il y a du gras aussi. Il y a du gras. Moi, j'ai fait griller du poulet avec ma petite plaque en fonte dernièrement. J'étais obligé de nettoyer toute la cuisine après. C'est vrai, ça c'est un argument. Dernièrement, et pareil, je vous ai pas raconté ça parce que pareil, j'ai fait de la sardine. Pendant 2 jours, j'ai pas compris ce qui se passait dans la maison. La sardine, ça tue. Donc la friture, quelque part, l'un dans l'autre. Mais tu peux bien aérer, quoi. Non, mais par contre, ton huile de friture, en fait, tu peux la garder, mais pas dans la casserole. Par contre, il te faut juste prévoir d'avoir une bouteille. Idéalement une bouteille en verre, mais sinon... Merci Catherine. Mais écoute, la prochaine fois que tu finis ta bouteille d'huile, il faut la conserver, c'est vrai. Et puis ton huile de friture, quand tu la refroidis, alors ça dépend quand même de ce que tu frites. Hein. Quand tu fais des acras de morue ou des beignets de fruits, des beignets enrobés dans une pâte, tu peux garder l'huile. En fait, s'il n'y a pas d'œuf ou de lait, alors on en met toujours un peu dans les pâtes à beignets, mais ça reste des fritures propres. Ouais. Ton huile, elle ne mousse pas. Ouais. Par contre, le poisson pané, le poisson frit, enfin ça, on peut pas garder ces huiles-là, quoi. Alors, c'est ce que je croyais, figure-toi, jusqu'à ce que j'ai fait la formation HACCP récemment. D'accord. Où j'ai appris que, en fait, l'huile, il suffit de bien la filtrer. Et qui dit bien la filtrer, dit avec des filtres, notamment comme des filtres à café. D'accord. Et qui semblerait que dans ces conditions-là, tu puisses réutiliser ton huile. Maintenant, je n'ai pas testé. Parce que, en effet, quand on fait ici des panures, par exemple le poulet pané là, qu'on le fait dans le thème d'atelier, c'est lequel encore? C'est il y en a eu plusieurs. Il y a le fast-food et l'US l'huile, à la fin de l'atelier, elle me semble pas du tout entre la couleur qu'elle a, même si c'est une huile propre, hein, initialement. Elle a pris une teinte pas possible. Ensuite, il y a beaucoup de résidus, de panure, des résidus également, comme tu dis, de protéines, entre l'œuf, le poulet, etc., que franchement, elle me donne pas envie d'être réutilisée. Alors, tu peux, si j'ai bien compris, d'un point de vue sanitaire, mais par contre, il faut pouvoir le faire parce que quand tu fais une friture, tu mobilises un certain volume d'huile, tu vas passer un certain nombre de filtres à café. Ouais, c'est clair. Donc je pense qu'à la maison, quand on fait des petites fritures comme des beignets et des acras, voilà, ça, des acras de morue, bon, on peut en fait. D'ailleurs, c'est écrit sur l'emballage. Hein. Je tiens à le dire pour les auditeurs. Alors. Je ne connais pas tous les emballages de toutes les bouteilles d'huile, mais celui qu'on utilise à l'atelier, en fonction des marques, ils peuvent indiquer le nombre de fois où on peut renouveler l'huile dans la mesure où elle est filtrée et conservée, à l'abri de l'air, hein, puisque l'huile a tendance à s'oxyder. Hein. Vous avez déjà pris des fois cette odeur de rance quand on a une bouteille d'huile qui est pas bien conservée, etc. quoi. Mais sinon, dans notre cas, par exemple, l'huile, on peut la renouveler jusqu'à 10 fois. Mais il me semble que c'est précisé de toute façon pour ton huile, hein, parce qu'à un moment où quand on parle de friture, on parle d'huile. Oui. Tu as celles qui sont faites pour la friture. D'ailleurs. Et puis celles qui sont inappropriées pour la friture. Donc sur celles où c'est écrit clairement pas de friture, on te mettra pas de nombre de fois. Mais il me semble que c'est pareil, j'ai pas vu toutes les étiquettes de toutes les marques, mais c'est quand même, je pense avoir pratiquement toujours vu cette information. D'accord. Mais c'est pas toujours le même nombre de fois. Ouais. Ça dépend de l'huile et ça dépend de la marque aussi, puisque chaque fabricant fait ses process de fabrication. Ouais. J'ai une question. Tu fais des sorbets chez toi? Non. Catherine, tu fais des sorbets chez toi? Non. Et pourtant? C'est culturel? Ouais. Non. Tu nous as collé? Non, mais je sais pas. Quand tu étais là, quand tu entres en Martinique, la première chose que tu as envie de faire, c'est de manger un sorbet. Et pourtant, il y avait des sorbets à tout. Sorbet cacahuètes, sorbet machin. On mangeait très peu de classe. On va trancher tout de suite. Les auditeurs, dites-nous en commentaire si vous pratiquez, déjà, si pour vous c'est culturel et si vous en faites chez vous. Moi, j'ai dit non. Maintenant, je pense que c'est culturel, en effet, par rapport aux recettes qu'on a pu voir. Mais je fais pas de friture chez moi, en tout cas. Ah oui, non, mais c'est sûr. Il y a plein de choses comme ça qu'on fait très peu chez soi et je pense que même si grâce au blog de Tati Maryse aujourd'hui et Internet, les gens font beaucoup de beaux kits, des trucs comme ça,
le pain au beurre, j'ai envie de dire, il n'y a pas plus culturel chez nous. Oui. Et dans le temps, avant qu'il y ait le blog, tout ça... tout le monde ne se faisait pas un pain au beurre. Et puis, je vais vous dire aussi pourquoi je pense que c'est culturel, c'est que ça fait au moins 2 mois que sur le Bon Coin, j'essaie de vendre la friteuse de mes parents et le marché est tellement saturé en friteuse que ça se vend pas. Donc, c'est un indicateur que le marché est très dynamique. En fait, c'est-à-dire qu'il faudrait que je baisse mon prix tellement il y a de l'offre sur le Bon Coin. D'accord. Vous voyez? Oui. Donc, j'ai abandonné l'idée de la vendre. En fait, j'ai dit à mes parents, je pense qu'en fait, il faut garder votre friteuse. Elle va resservir un jour. Elle va resservir. Non, moi, quoi qu'il en soit, au-delà du fait qu'on réalise ou pas la friture à la maison, tu la trouves partout, cette friture. Tu vas dans le restaurant le plus populaire, le snack. Oui. Quand je dis populaire, c'est tout le monde y va. Oui. On y va comme on est, comme disent certains autres. Et il y en a à tous les coins de rue ou presque. Oui. Ben oui, en fait, tu as toujours de la friture dans un snack, comme tu auras toujours de la grillade, tu auras toujours du poulet. Jusqu'à présent, il y avait du lambi, ça va changer, mais bon, voilà. Pour moi, si tu veux savoir à peu près ce qui est culturel chez nous, culturel et bien ancré, tu vas au snack. Ouais. Voilà. Ouais. Non, mais, c'est vrai. Et là, tu vas trouver de la friture, toutes sortes de fritures, quoi. Oui. Mais c'est vrai que je vais dans un restaurant et on me dit qu'il y a du poisson, ben je regarde si le restaurant fait de la friture. T'aurais pris un poisson frit? Bien sûr, moi en général, c'est soit poisson frit, soit poisson grillé. Ouais. Je prends même le bluff que j'adore par rapport à Nathalie. Oui. Mais j'en prends pas. Non, mais c'est vrai, il y a certaines choses comme ça qui sont où c'est immédiat dans ma tête. Et pareil pour le dessert. On va me dire, il y a une glace, j'avais un glace mangue, glace machin. La personne va me dire sorbet cacahuète. Sorbet. D'ailleurs, c'est tellement culturel que tu vois, je suis en train de réaliser, tu vas chez n'importe quel Chinois en Martinique. On a bien dit chinois, hein. Il y a du poisson frit. Ouais. Il y a du poisson frit. Oui. Avec des petits oignons marinés par-dessus. Exactement. Alors, quand tu parles de chinois, j'élargis à la cuisine asiatique. On s'est mis en tête friture bain d'huile. Les nems. Mais oui, t'as les nems, tu as les samoussas. Et puis, même à la maison, finalement, si je réfléchis bien, oui, je fais de la friture. Parce que je fais toujours revenir mon oignon, en fait. Oh, Seigneur. Et en fait... Ben non, mais c'est bon, on est en train de discuter et je me dis qu'en fait, tu fais cuire quelque chose dans de l'huile et on est parti, nous, dans le bain de friture parce que notre référence, c'est les acras. Oui. Mais en fait, dès que tu cuis dans l'huile à haute température, c'est de la friture. Les Donc en fait, frites. On en a pas parlé, mais c'est bon, frites. je fais de la friture tout le temps. Moi aussi, j'en fais. Mais c'est pareil, je fais pas dans un bain d'huile, donc du coup, t'as tendance à l'oublier, mais tu fais revenir ton oignon, c'est de la friture, tu fais tes bananes frites. Ben oui. C'est de la friture. En fait, finalement. Joanne a gagné. Joanne a gagné. Non, la friture a gagné comme mode de Joanne, parce que il était pas tout content. Elle est sournoise, elle se glisse en fait, partout. On s'en rendait pas compte. Non, mais c'est pendant le podcast qu'on réalise. Non, mais ouais, mine de rien, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on aime. Et on parlait des beignets, il y a les beignets de Mardi Gras aussi. Ce sont des choses, rien que par rapport à l'odeur, on est content. Ouais. Et ça, je pense que l'odeur de la friture nous rend content. Tu parles de l'odeur, mais l'odeur n'est que la promesse du goût. Parce que la friture, ça donne vraiment un goût particulier aux aliments. Pourquoi je fais revenir mon oignon tout le temps? Enfin, je sais pas vous, hein. Je mets pas d'oignon cru dans mon... Moi non plus. Non. C'est le petit goût sucré qui ressort, ça devient fondant, ça perd le piquant. Ton poisson frit, il y a aussi le côté croustillant. Ton poisson pané, là, c'est la panure, double panure avec le manioc en plus. Ça croustille. Enfin, je crois que c'est aussi ça qui fait qu'on aime autant la friture, c'est que ça donne, tu as parlé de l'odeur, mais il y a le goût que ça donne, et ça, peu importe les aliments, tu fais des légumes frits, ça sera bon, tu fais des protéines, je veux dire, des chairs, que ce soit du poisson, de la viande, tu fais ça frire, ça va être bon. Tu fais sauter ton petit bœuf là, justement comme on fait dans la cuisine asiatique, ça va être bon. En fait, dès que tu fais frire un truc... En fait, dès que tu mets dans de l'huile, en gros, ça peut être considéré comme de la friture. Ouais, tu fais chauffer de l'huile. Ouais, c'est vrai. Moi, je vois le bain de friture. Une pâte à pain. La personne a pris cette pâte à pain, elle a mis dans l'huile.
Quelle géniale invention. Non, mais quelle géniale invention. Non, mais fallait penser, oui. C'est la culture, ne fait pas, c'est la friture ne fait pas partie de ta culture. Tu ne peux pas penser à ça. À mettre du pain dans la friture, on est d'accord. Dans la friture. Non, mais c'est clair. Donc pour moi, c'est dans la base même, vous voyez de ce quoi je parle, la base même de la culture. Je suis en train de glorifier ma victoire. Ouais, non, mais en plus, tu vois, quand tu m'as dit ça, ça me fait penser, des fois en atelier, on me dit, tu sais, les recettes, tu es un peu surpris par la question. Est-ce qu'on peut faire des akras au four ou est-ce qu'on peut faire un bokit au four? Et je me dis, alors à ce moment-là, pour moi, c'est plus un akra, c'est une pâte cuite dans le four, puisque exact. Bon, en soi... un gâteau salé. Et encore, j'ai envie de te dire, nous, on met même pas d'œuf dans notre pâte akra. Ouais, donc je vois même pas ce qui tient lors de la cuisson dans le four, puisque c'est de la farine, de l'eau et des aromates. Bon, donc là, je ne sais pas du tout ce que ça donne au four. Et le bokit au four, c'est un pain. En fait. Oui. Enfin, ça s'appelle plus bokit, quoi. Non, sauf si, par bokit, on désigne un pain rond. Ouais, mais c'est un pita, quoi. Alors, je sais pas, c'est un pain pita. Oui, des pains ronds, il y en a plein. Oui. Non, mais ce qui fait la différence par rapport à ce pain, c'est la friture. Oui, c'est ça que je me dis. Tous les pains qui sont faits, en général, un burger, c'est rond. Ils sont faits au four. Voilà, donc du coup... Dès que c'est peint, en général, tu mets ça dans le four. Je suis un peu déstabilisée quand on te pose cette question-là, parce que je fais pas, en fait. Non, mais ça me fait penser à une question qui n'est pas rapport à la friture. On m'a dit, par quoi je peux remplacer le lambi? Pas rien. Donc là, les akras, c'est pareil. À quoi ça ressemble le plus? À rien. Donc, quand on veut remplacer de la friture, on me dit, c'est à cause des frites, hein? Ouais. On leur a vendu des frites au four. On leur a vendu des frites au four. Tout peut se faire au four. C'est aussi bon. Et pour le coup, moi, je ne fais quasiment que ça, les frites au four. Mais il y a des choses qui sont irremplaçables. Tu vas mettre la pâte à pain dans le four, tu mets la pâte à bokit dans l'huile. Ce n'est pas du tout pareil. Ah non, c'est clair. Nos beignets à nous, les akras, et là, nous, quand lorsqu'on met le poisson dans le four, on dit pas qu'on fait du poisson grillé, de poisson frit. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc, du coup, de toute façon, ça peut pas être le même mode de cuisson, là. C'est une température très élevée, qui saisit, tu vois, qui saisit l'aliment, hein. Au four, comme tu dis, ton poisson, il a le temps, les chiens ont le temps de venir, de cuire de l'intérieur, ça prend du temps, il y a pas la croûte, Oui, c'est pas pareil. C'est pas comparable. Tu vois, on parlait de mode de cuisson tout à l'heure. Oui. Mais je pense, même si le four, je l'utilise régulièrement, je sais pas, je mettrais quand même la friture avant dans notre culture. Oui, dans les cuissons traditionnelles. Envie de dire même peut-être. Et pourtant, moi, le four, je l'ai utilisé hier soir, je l'ai utilisé avant-hier soir, je l'utilise presque tous les jours. Hein. Ouais. Mais je prends ça comme pour moi, le four à micro-ondes, ça me dépanne sur certaines choses, c'est pour aller plus vite. Mais si je dois faire quelque chose, un plat culturel de chez moi, je pense pas au four. Ouais. Après, le four, je connais pas l'histoire du four, je sais pas quand est-ce qu'il s'est imposé dans les foyers. Bon, déjà, c'est un matériel électrique, quoi qu'il en soit. Ouais. Donc, selon les endroits, ça peut être... Il y a pas longtemps. En vrai, ça peut être il y a que quelques dizaines d'années. Hein. Tout va très vite aujourd'hui, on l'oublie, mais je sais pas si dans les années... Mais mes parents n'en avaient pas. Il y a pas de four. Ils te parlaient de foyer. Alors que la friture, dès que t'avais une flamme et que t'avais une cocotte... Et puis t'avais toutes les graisses, dans certaines régions, en France, ça pouvait être la graisse de canard, parce qu'avant les huiles végétales, on faisait des fritures dans les graisses animales. Chez nous, je suis à peu près sûre qu'il y a eu des fritures dans du saindoux. Ah oui, moi aussi. Parce que le saindoux est quand même... Et c'est pareil, je pense que ce sont des choses qui ont plus ou moins pas disparu, qui se sont atténuées. Par rapport à ce qu'on dit, l'habitat a changé. On est beaucoup en appartement, donc je me doute bien que ça a dû influencer le fait qu'on, comme tu disais tout à l'heure, on ne fait plus beaucoup de friture à la maison, sauf ceux qui ont vraiment des grandes maisons, cuisine ouverte, etc. Et puis les modes de vie où tu sais pas, c'est pratique le four. Maintenant que tu as l'électricité, tu mets ça là, pendant une demi-heure ça cuit, tu fais autre chose. C'est ça. Tu vois. Mais je pense que réellement la friture a certainement eu un ancrage domestique plus important et il y a pas si longtemps que ça en fait. Tu vois. Ouais. Bah écoute, on comprend le sujet du coup que t'as entendu à la radio. Possiblement. Voilà, je me dis, mais moi ça m'a surpris, c'est pour ça que je vous en ai parlé et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui devant nos auditeurs. Ah oui, on est filmé, j'avoue. Mais c'est vrai que c'est qu'on n'a pas perdu la pratique chez nous, quoi. Ouais. Mais oui, je pense comme Joanne que
ça reste quelque chose de patrimonial, d'un point de vue culinaire en tout cas. Mais je suis en train de réaliser que dans nos créations, dans l'équipe Tati Maryse, c'est pas le mode de cuisson qu'on privilégie beaucoup sur nos créations de recettes. C'est pas faux, moderne, je veux dire. Faudrait que ça change. Non, mais je pense que c'est parce que je fais même chez moi, parce que ce que je partage sur le blog, c'est mon mode de vie en fait. Non, mais c'est ce que je disais à l'instant, c'est que le four, je l'utilise quasiment tous les jours. Là, je vais entrer ce soir, je vais vous raconter ma vie, je vais réchauffer mon pain. Le four, ça fait partie de la vie, ça fait partie du quotidien. Mais dire que, demain, j'invite quelqu'un chez moi qui sort, je sais pas, du Japon, et je vais lui faire un plat de chez moi, et même si c'est quelque chose que j'ai réinventé, je suis pas sûr que je pense au four. Tu vas sortir avant la friteuse ou le grill. C'est certain. J'en loue une, hein. J'en loue celle de mes parents. Il y a un autre truc aussi. Si ça se vend pas, c'est qu'il y a une raison. Elle est comme ça, ta friteuse? Pas du tout. Il y a un autre truc aussi qu'on n'a pas évoqué, mais il y a les messages sanitaires aussi. Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui, en appartement, font quand même de la friture, même s'il n'y en a pas énormément. Il y a de charbon aussi. Et oui, alors ça, oui, je te le confirme. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de messages sanitaires qui nous encouragent à manger beaucoup moins gras, moins sucré, moins salé, moins tout ce que tu veux. Ouais. Donc on a d'abord éliminé le saindoux parce que c'est une graisse animale saturée. Les artères. Voilà. Et après, on a remplacé ça par des huiles végétales, mais effectivement derrière on nous dit qu'il faut pas manger très gras. Alors pour peu que tu fasses un peu attention à ta santé, ou il faut pas se voiler la face non plus. En Martinique, peut-être qu'on fait pas assez attention. On a quand même beaucoup de pathologies liées au surpoids, etc. Peut-être que ça aussi, c'est un indice du fait qu'on aime la friture. Hein. Je ferme la parenthèse. C'est pas faux. Ouais. Mais là aussi, on nous encourage finalement à abandonner ce mode de cuisson. Hein, donc, Et d'ailleurs, les industriels ont bien compris puisqu'ils se développent toute une gamme de fritures sans friteuse. Hein. Oui, je pense que les industriels ont bien compris et ce n'est pas propre à chez nous. C'est magique. Non, mais regarde combien de choses en effet. Tu as parlé du poisson pané, des frites, du poulet. Enfin, il y a plein de choses qu'on te propose avec cette friture au four. Oui, et finalement, nous aussi, nous y sommes mises, hein, parce que tu disais tout à l'heure qu'on n'a pas beaucoup de fritures sur le blog, mais on a des recettes qui sont à la base des fritures que nous avons adaptées au four. Je pense aux pommes dauphines de Cassis, les dauphines de fruits à pain qui sont, soit dit en passant, délicieuses au four ou en friteuse, mais la photo que nous avons proposée, me semble-t-il, il y avait les deux. Il y avait celle à la friteuse dans le petit panier et celle au four devant. Visuellement, la différence est subtile et du coup, toi, si tu penses un peu à ta ligne ou à ta santé, tu vas te diriger vers celle au four. Il me semble que tu as fait aussi un poulet crispy. Oui, au four. Au four, alors que à la base, ce qui t'avait inspiré ça, c'était une friture. Les beignets d'aubergine farcis aux crevettes, quand on les déguste dans le restaurant chinois, c'est frit. C'est de la friture, voilà. Friture dans la friteuse, quoi. Et finalement, toi, tu l'as fait au four. Oui. Vous qui nous écoutez, oui. Dites-nous si vous, pour vous, c'est culturel. Si vous en faites régulièrement, vous avez bien compris que nous, pas plus que ça. Ouais. Et mais finalement quand même. Oui, mais finalement un peu quand même. De façon insidieuse. Oui, voilà. Donc, dites-nous si vous en faites, dites-nous si pour vous c'est culturel. Retrouvez notre podcast le jeudi. Ouais. Sur Spotify, iTunes Podcast, SoundCloud et YouTube. Et j'insiste encore, réagissez à nos sujets, quoi. C'est ce qui nous donne de la matière pour échanger sur les prochains épisodes des podcasts, quoi. Et on adore vous lire. Donc réagissez. On adore vous lire et grâce à vous, on a plein de choses à dire. Ouais. À bientôt. À bientôt. Ciao.